Mais oui, en effet, ce week-end était complètement fou. Et comme euh, enfin, c'était une surprise. Parce que, évidemment, j'imaginais que le public allait être à la hauteur du rendez-vous, mais personne ne pouvait imaginer qu'en 48 heures, le public français, pardon pour mes amis nord-américains, mais devienne le meilleur public du monde en 48 heures. Donc, et effectivement, ça a été 48 heures complètement dingue. Qu'est-ce qui te fait dire euh, pourquoi, pourquoi le public français, c'est quoi la raison qu'ils ont pris, qu'ils ont dépassé tous les fans de catch à travers le monde ce week-end? Pourquoi? Comment? L'attente, principalement, la frustration de ces années, pour certains courtes, mais pour d'autres comme David ou moi, immensément longues. Donc c'est ça, c'était un rendez-vous impensable, inimaginable, incroyable, vraiment impensable, parce il y a encore 3 4 ans de ça, on osait en discuter entre nous. Oui, ça serait bien un jour un Raw ou un SmackDown en France, un pay-per-view, un PLE comme on dit aujourd'hui. On n'osait même pas y croire. Donc que ça puisse finalement arriver, évidemment, les fans n'attendaient que ça et ils ne voulaient, je pense pas, louper l'occasion de marquer les esprits. Triple H les a un petit peu piqués au vif le mois dernier en conférence de presse en disant bon bah on va aller en France, on n'arrête pas de me dire que la France c'est incroyable, bah, il y a intérêt que le public soit à la hauteur. Eh bien, monsieur le patron, je crois que le public a été à la hauteur. Avant que j'oublie, David m'a envoyé l'extrait où tu nommes mon nom, celui de Le Tourneur, celui de Raymond, celui de Édouard, celui de Guy, celui de, j'en oublie un, aide-moi Jean, David, Jean. Jean Brassard. Merci, c'est très généreux de ta part. Moi, ça m'a vraiment touché. J'avais la chair de poule et comme disent les Américains, de chair de police. Et je profite de ces quelques secondes d'accalmie pour avoir une pensée aussi émue que respectueuse pour ceux qui, rien de tout ça n'aurait pu avoir lieu. Je pense évidemment à Édouard Carpentier, à Guy Auré, à Marc Blondin, à Michel Le Tourneur, à Raymond Rougeau et Jean Brassard. Tous nos illustres prédécesseurs qui ont fait qu'aujourd'hui nous vivons ce moment exceptionnel ici à Lyon en France. Alors merci messieurs. Merci à vous, en effet, c'est bien de le rappeler, Christophe.